Peut-être préciser, puisque j'ai eu la chance au niveau de l'UDCGT Paris de suivre et d'accompagner le combat des coiffeuses et des manucures du 57 boulevard Strasbourg. Ce combat était extrêmement important pour nous. C'était la première fois qu'un collectif de travailleurs au noir ont réussi à sortir du travail dissimulé, parce que ça c'est très important. Ils ont tenu en se battant à obtenir des fiches de paie rétroactives et leur reconnaissance en tant que salariés. Il y a un passage au prud'homme demain à 13h, et donc il y a un rassemblement demain à midi devant les prud'hommes de Paris, et qui aura un passage au pénal le 23 septembre à 13h30. Donc on est sur une bataille judiciaire pour faire valoir les droits de ces travailleurs, qui sont des travailleurs comme les autres. Donc ça c'est très, très important, et qu'on est aussi sur une plainte, notamment pour traite des êtres humains, qui aurait dû normalement engendrer la protection des salariés, puisque c'est de ça dont il est question dans le petit film. Donc voilà, je passe la parole à Nata, qui sera la plus à même d'expliquer les choses. Déjà, moi, je suis émue de tout ce que je viens d'entendre par rapport aux arrières grévistes, pour voir même que ça n'a pas commencé par nous. Du coup, ça n'a pas été du tout facile. Il y a des choses, quand je pense aujourd'hui, c'est comme si ça se passait et ça finirait pas, ça cesserait pas sur le boulevard. Si je pense par exemple au moment où les patrons nous disaient, quand on réclamait nos salaires, on n'a pas et tout, de toute façon vous n'avez pas allé où vous plaît, vous êtes des sans-papiers, même la police, vous ne pouvez rien faire, soit si vous partez vers la police pour déclarer que vous travaillez comme ça, vous serez expulsé du salon. Et déjà un premier truc on a eu du mal quand même, mais même si ça n'a pas été facile pour nous, c'était pour se comprendre entre nous-mêmes les salariés, pour arriver à se mettre en grève et décider que la justice soit faite. Ça n'a pas été facile pour nous, parce qu'il y a d'autres qui avaient peur, d'autres qui disaient on va nous expulser, qu'est-ce qui va arriver après et tout. Et j'ai arrivé quand même, même si j'étais la plus petite des grévistes, j'ai essayé plein de fois où ça n'a pas marché entre mes collègues et tout, mais à part fini, on a pu se comprendre, on s'est dit. Parce qu'arrivé un moment, on a fait quand même 6 mois, on travaillait successivement, plus même, on n'était pas payé même 1 euro, et à chaque fois qu'on réclamait, on n'a pas d'argent, et comme Fatou l'a dit tout à l'heure dans le film, ils payaient les loyers, mais pas notre cotisation, ils ne pensaient qu'à eux en fait. Et du coup, on a eu à se mettre en grève. Moi, surtout aujourd'hui, moi, je remercie beaucoup les militants. Grâce à vous, on a pu obtenir, on a su savoir nos droits et ce qu'on doit faire et nos devoirs au niveau de la loi et par rapport au travail. Quand on pense des années qu'on a travaillé avec eux sans être déclarés, sans des fiches de paie, on n'était pas reconnus. C'est un truc que nous, on n'a jamais souhaité. Aujourd'hui, moi, du jour aujourd'hui, après, même si la grève n'est pas encore finie, la lutte continue et on ne lâchera rien, que ce soit moi ma lutte ou que ce soit d'autres luttes, je serai toujours là et toujours présente et fière, parce que du jour aujourd'hui, j'ai eu un travail, c'est tellement bien pour moi que je me dis, si je pense aux années passées où je travaillais sans fiche de paye, sans travail, sans déclarer, des fois aujourd'hui, mon premier fiche de paye, quand je l'ai eu, je regardais, mais je pensais même pas à l'argent, je regardais mon fiche de paie et voir qu'aujourd'hui, j'ai une fiche de paie chaque fin du mois et je suis reconnue par l'État français, je travaille, je cotise. C'est vraiment une fierté pour moi et surtout un grand merci à vous. Grâce à vous, aujourd'hui, on a pu tenir le coup jusqu'à aujourd'hui où on en est. Mais 10 mois et demi de lutte de grève quand même, hein. 10 mois et demi de lutte. Ça a été difficile pour vous. On va passer la parole à la salle pour qu'il puisse...